Le 25 décembre est considéré pour beaucoup comme la naissance de Jésus-Christ. Mais qu'en est-il réellement? Les écritures soutenues par les documents historiques donnent plusieurs indications solides quant à la date exacte de sa naissance. Le facteur clé qui nous aidera à déterminer la date de naissance de Jésus-Christ est le moment de la conception et de la naissance de Jean-Baptiste. Celle-ci ayant précédé celle de Jésus de 6 mois. En effet, Zacharie, celui qui devait devenir son père, était un sacrificateur de la classe d'Abia. Comme nous le montre Luc 1,5. Ce qui signifie qu'il devait effectuer une fonction spécifique dans le temple, pendant une semaine, 2 fois par an. En calculant, à l'aide de tableaux chronologiques, nous apprenons que les sacrificateurs de la classe d'Abia auraient été dans leur premier semestre de service annuel dans la dernière semaine du mois de mai. Car la classe d'Abia correspond à la 8e division et tombe pendant le 3e mois hébraïque, le Sivan, soit fin mai, selon notre calendrier grégorien. C'est à cette période que Zacharie a appris qu'il devait avoir un fils comme nous le montre Luc 1:8-13. Après son service, il rentre chez lui au mois de juin de l'an 4 avant JC et 9 mois après en mars de l'an 3 sa femme Élisabeth enfante. Remontons au 6e mois de la grossesse de Élisabeth, soit en décembre de l'an 4. Dieu envoie l'ange Gabriel annoncer à Marie qu'elle allait aussi être mère tel que relaté en Luc 1:26-31. Marie répondit en disant: Dis, je suis ta servante. Qu'il me soit fait selon ta parole. Possible moment de la conception. Et 9 mois après à partir de décembre de l'an 4, se trouve la naissance de Jésus soit en septembre de l'an 3. Allons confirmer tout cela. Luc 2:1-6 indique que Jésus est né au cours d'un recensement effectué sur l'étendue du territoire romain. Pourquoi en septembre? Parce que c'était un mois propice pour un tel recensement. Il faisait beau temps pour voyager, les récoltes avaient été moissonnées, et une année civile s'achevait. Continuons en Luc 2:7, un verset qui nous éclaircit davantage, en nous montrant 2 autres détails, le manque de chambres dans les hôtels, dû au grand nombre de personnes venues pour le recensement. Et le fait d'avoir couché l'enfant dans la crèche, en décembre avec le froid intense, ça aurait été clairement impossible. Un autre aspect qui soutient l'impossibilité de sa naissance en décembre se trouve en Luc 2:8. Dans les temps bibliques anciens, à la fin de l'été, ou au début de l'automne, les agriculteurs engageaient des bergers pour garder les troupeaux dans les champs pendant la nuit, afin que le fumier des brebis fertilise les champs. Il était donc encore une fois impossible que ce processus se passe en décembre avec le froid incessant. La parole de Dieu est claire et vraie. Il faut juste la comprendre. Like, partage et abonne-toi pour ne rien rater sur l'exactitude de la parole.